Salut à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui juste après la vidéo des petits arômes, des petits liquides que je vous avais présentés de la gamme de la marque Cigaroma. On se retrouve maintenant pour la gamme Discovery. Je vais essayer de vous toutes les présenter, je vais voir si j'ai le temps. Si la vidéo dure trop longtemps, je vais essayer de la faire en plusieurs fois. Je vous présente vite fait les petits liquides. Je vous fais un petit effet spécial. Attention, hop hop hop. Effet spécial de malade. Voilà. Alors, on a ici le Marco Polo. Vous voyez très beau flaconnage. Made in France. On a toutes les informations. Ces liquides ils seront en 60% propylène glycol et 30% de glycérine végétale, ainsi que 10% d'arôme, donc ils sont à 10% en arôme. On a ensuite le Magellan, voilà, toujours en 6 mg, toujours pareil, belle bouteille. Ensuite le Christophe Colomb, je regarde en même temps pour pas me tromper, le Christophe Colomb. Et enfin le Vasco da Gama. Donc on les reçoit comme ceci, en bouteille un petit peu US avec le bouchon plat. Donc sécurité enfant même sur les bouchons plats. Si j'arrive à l'ouvrir celui-là. Voilà. Bouchon avec une petite protection hermétique. Au fond vous le verrez pas parce qu'en fait il est bleu foncé. Et le bouchon bah, il est noir, du coup vous le verrez pas. Là vous voyez un petit peu qui reflète. Tchouk, si le bouchon veut bien rester ici. Donc, vous le voyez. Ensuite il nous est livré aussi avec des petits bouchons pipettes. Je vais vous l'enlever, je vais vous la montrer. Voilà, avec un bouchon pipette comme ça. Très pratique, c'est vraiment bien d'y avoir pensé. Ces 4 flacons, ils sont en verre. Vous l'entendez? Ils sont vraiment en verre. Verre très épais, très beau flacon. Le seul inconvénient, c'est qu'il soit très foncé. Du coup, on voit pas ce qui nous reste en juice à l'intérieur. Sinon, bah, très beau flacon, très belle gamme. Rien que pour le flacon, moi je l'aurais déjà acheté. Même s'il serait pas bon, je l'aurais acheté rien que pour le flacon. Voilà. Je vous retrouve tout de suite. Un petit effet spécial encore une fois. Hop. On retourne sur ma face. Voilà. Je la remets bien. Tac tac tac. J'ai dit je la remets bien. Voilà. Non, je vais la rabaisser. Voilà. C'est pas grave pour mon front, on s'en fout. Ces 4 liquides qui m'ont été envoyés encore une fois, je vous le rappelle, par la marque Cigaroma. C'est des liquides vraiment très complexes. Donc je vais vous présenter tout de suite le Marco Polo. Voilà, le Marco Polo que je vais mettre dans le dripper. Tac. On voit une belle couleur un petit peu jaune, un petit peu comme le flacon en fait. Si vous ne le voyez pas très bien, c'est un petit peu jaune comme le flacon. Je vais le prendre. Tac, je vais en enlever un petit peu. Je vais mettre un petit peu sur le coil. Voilà. Donc le Marco Polo, c'est un liquide anisé, avec une note anisée, qui rehausse les arômes fruités avec des agrumes. Une association étonnante et enivrante. On va goûter ça tout de suite. Donc toujours pareil, 3,8 volts sur le dripper. Mutation V3 à 0,3 ohms. Airflow ouvert à fond.
dire de plus? On sent bien l'anisé qui reste vraiment bien en bouche. On sent derrière des notes de fruits. On sent des fruits qui viennent adoucir en fait quand on vient inspirer. Très bon juice. Je regarde si j'ai pas oublié de dire quelque chose. Disponible aussi en 0, 6, 12 ou 18 mg pour tous les flacons, enfin pour toute la gamme Discovery. Sur le Marco Polo, on a une note tout de suite très fraîche, enfin qui vient rafraîchir un petit peu avec les fruits. Et ensuite on a l'anis qui vient rehausser tout ça, qui vient rehausser tous les goûts. On a vraiment un très bon goût. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme un bonbon, comme un petit bonbon Stop 2. Vous savez, les Stop 2 là, qui sont à l'anis un petit peu réglisse. Mais sauf qu'on a un goût de fruit qui vient avant l'anis. Et déjà rien qu'à l'odeur, on sent que les fruits. Des fruits un petit peu pêche banane. Je ne saurais pas vraiment vous dire à l'odeur. Au goût non plus, j'arriverai pas à vous dire quel fruit c'est. Tellement c'est un liquide complexe. Je pourrais le vaper toute la journée, celui-là. Il est vraiment très bon. Par contre, je pense qu'il y a un petit peu trop d'anis à mon goût. Je pense que les fruits sont pas vraiment qui sont pas vraiment assez présents en bouche. C'est peut-être à cause de l'anis, parce que l'anis prend vraiment le dessus sur les fruits. Après, c'est selon vos goûts. Si vous aimez l'anis, il vous conviendra. Si vous aimez pas l'anis, bah, il vous conviendra pas parce qu'il va vraiment prendre en bouche. Je fais des têtes bizarres des fois, je sais même pas pourquoi. Ensuite, très bonne production de vapeur, malgré qu'il soit que en 30% de VG. Très bon goût, très bon liquide. On va passer ensuite au Magellan. Si je dis pas de bêtises. Oui, on va passer au Magellan. Je sèche un petit peu la fibre. Donc Magellan, le Magellan, vous verrez que le liquide est blanc, enfin il est transparent. On va goûter ça tout de suite. Je sais plus quel goût il a. Voilà. On va le mettre tout de suite. Toujours pareil. Je vais vous le répéter à chaque fois. 3,8 volts. Alors celui-là, je vais vous prendre la petite description. C'est un liquide très rafraîchissant. Très très rafraîchissant. Saveur subtile et envoûtante. Subtil, c'est vraiment ça, c'est vraiment subtil. C'est vraiment pas parcimonie en fait. Une note sucrée, Magellan associe la douceur de la framboise à une note piquante de citron. Une association aussi gourmande qu'épicée. Je vais vous dire ce que je ressens. On sent tout de suite, la framboise est vraiment présente. La framboise est là. Le citron
Je le retrouve pas vraiment, à part si ce n'est que on a un goût très frais en bouche, très frais à l'expiration. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais en montrant ma bouche, on a une note très fraîche. Fruité, 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 c'est juste ça. Sur celui-là, il n'y a pas d'anis, pas d'anis. Donc pour ceux qui aiment bien le fruit rafraîchissant, il sera pour vous. C'est envahi de fumée, enfin envahi de vapeur ici. Euh, toujours en 30-60, si je dis pas de bêtises, oui, 30-60. Je vérifie en même temps pour pas dire de conneries. 30-60, oui, toujours en fait. Celui-là, je le vape toute la journée. Je vape toute la journée. Je vape toute la journée, pardon, mais sur le dripper, pas dans le subtank. Je vais vous faire une petite vidéo après pour vous dire pourquoi. Le Magellan, bah, il n'y a pas vraiment de point négatif. Il est très frais, très bon, aucun problème avec ça. Il va convenir sur la plage, en soirée. Si vous voulez vaper un truc frais toute la journée, il est là. Comme je vous le dis, beaucoup de fruits, enfin, on sent beaucoup de fruits d'un coup. La framboise, tout de suite, elle vient. La framboise vient tout de suite. Et ensuite, bah, par contre, le citron, je le trouve pas, mais on a vraiment une note rafraîchissante. Je pense que c'est grâce au citron que c'est rafraîchissant à ce point-là. Très bon liquide. Je vous le conseille. On va passer à un autre liquide qui sera, lui, le Christophe Colomb. Donc, par contre, le Christophe Colomb, je vais reprendre la description. Tac, je fais tout en direct. Je suis sur le site de Cigaroma, vous pourrez aller voir, je vous mettrai le petit lien dans la description. Si vous voulez retrouver les liquides, les différents liquides qu'ils ont. Alors, la description, elle nous dit sur une note alcoolisée, entre parenthèses, arôme uniquement illiquide, sans alcool. Il n'y a pas d'alcool dedans en fait. C'est un goût avec un petit peu d'alcool, enfin, qui a une note d'alcool, mais ils n'ont pas mis d'alcool dedans. Donc pour ceux qui auraient peur que ça soit que vous allez être pompette en ayant vapé toute la journée avec votre Cliro et que vous ayez un contrôle de police, non, vous inquiétez pas. Christophe Colomb fusionne le goût du rhum à la douceur de la vanille, une association relevée et sucrée. On va goûter ça tout de suite. Tac. On remplit la pipette. Tac, tac, tac. Je vais vous dire ce qu'il sent. Ce que je sens là tout de suite en le remplissant. Il est très fort. Très, 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 très fort. Alors, la première fois que j'ai ouvert la bouteille, j'ai ouvert et j'ai. Ça m'a piqué les yeux. Parce qu'en fait, l'alcool, on le sent. Rien que là, ça me pique au nez. On sent vraiment de l'alcool. C'est limite. Désolé pour la marque, mais j'ai l'impression de sentir de l'alcool à brûler en fait. Au goût, ça n'a pas le goût d'alcool à brûler, je vous rassure. Mais moi et l'alcool, ça fait deux. Et j'aime bien le rhum, j'aime bien le goût du rhum. Comme la glace rhum raisin par exemple. Mais par contre, à l'odeur, c'est vraiment très très fort. Je vais vous le tester. Il est très lourd. Je vais pas le vaper plus que ça, puisque là le goût il m'a calmé d'un coup. Je vous reprends tout de suite. Je suis revenu. Tout simplement en fait je vous ai repris parce que le goût il était trop fort pour moi et ça m'avait vraiment mais vraiment calmé d'un coup. C'est la première fois que ça me calme autant sur un goût.
sur un liquide, je pourrais pas vraiment vous le vaper plus que ça. Je vous tirerai pas une barre de plus dessus. Parce que tout simplement, pour le moment, pour moi, il est trop fort. Vraiment trop fort. Par contre, je peux juste vous dire que on sent bien un goût de rhum. Ça, on sent bien le goût de rhum. Mais c'est vraiment alcoolisé en fait. C'est vraiment comme de l'alcool. C'est vraiment très très fort. J'ai jamais goûté de rhum pur, ni de rhum tout court. J'en ai jamais bu. Je pourrais pas vous dire si ça a vraiment le même goût. Mais par contre, oui, on sent vraiment très bien le rhum. Et pour moi, c'est trop fort, tout simplement. Donc, je le vaperai pas toute la journée. Je le vaperai pas 3-4 fois d'affilée. Je le vaperai peut-être pas. Je verrai si je le vape dans les jours à venir. Mais pour le moment, là, en étant à froid, je pourrais pas le vaper. Donc, on va passer sur le Vasco da Gama. Donc là, je l'ai ouvert. Il était encore fermé. Je l'ai pas encore goûté celui-là. Je ne saurais pas vous dire quel goût il a. Que tout simplement, la pipette elle était encore dans le petit sachet. Alors, voilà, on met la petite pipette, on referme. Et vous avez entendu, il y a eu un clac. Donc en fait, vous avez une sécurité enfant. Enfin, vous avez une sécurité bouchon fermé quand vous le recevez avec ce bouchon là. Normalement, il y a un petit morceau de plastique, je vais vous le montrer. Il y a une petite rondelle de plastique qui vient être collée en fait. Et quand vous l'enlevez, bah, elle s'enlève. Et sur les bouchons pipettes, en fait, vous verrez, le plastique, ça fait aussi. Regardez, vous voyez? Là, je sais pas si vous le voyez bien. Tac. Vous voyez, là, il est décollé. Et là, il est encore attaché dessus. Donc en fait, ça fait une deuxième sécurité si jamais vous l'achetez en boutique ou autre. Vous saurez qu'il est encore fermé. Wow, celui-là, il a une belle couleur. Je vais laisser monter le liquide pour vous le montrer vite fait. Vous voyez, il est marron. Marron orangé un petit peu dans ces eaux-là. Donc alors, ce que je vais faire, c'est que je vais assécher Enfin, je vais enlever le subtank. J'ai vapé un petit peu sur le subtank pour calmer un petit peu les papilles. Je vais remettre ça, si j'y arrive. Tac. Déjà rien qu'à l'odeur, en fait, le Christophe Colomb, il sent bon. Alors après, je pense que c'est mes papilles gustatives qui ont été trop vite agressées avec ce liquide parce que je suis sur un dripper. Mais après, j'ai jamais essayé dans un Cliro normal. Je vous le dis, je vous le répète, je les teste en direct comme ça. J'ai rien préparé à l'avance. Voilà, ça devrait aller. Alors, le Vasco da Gama. On va en mettre un petit peu, on va le remplir, tiens, ce sera pas de mal. Tac, un petit shoot, s'il veut bien. Voilà. Si j'appuie pas sur le bouton, ça va pas aller. Bonne odeur. Donc je vais vous prendre la petite description du Vasco da Gama tout de suite. Si je vous le retrouve. Alors, allez, dépêche-toi l'ordinateur. Vasco da Gama, le tout dernier de la gamme. Alors, sur une note épicée, Vasco da Gama relève la puissance du tabac grâce à une note sucrée. Une association aussi atypique que légère.
j'ai envie de dire tabac, note sucrée. Ça a l'air parfait. Hop, encore un petit shoot. Il sent... Je dirais pas qu'il pue, enfin qu'il sent pas très bon. Mais il y a une petite odeur. Je sais pas vraiment ce que c'est. Allez, on goûte. Alors là, il est pas mauvais. C'est pas vraiment mon style parce que c'est goût de tabac. Il y a un petit goût de tabac en arrière-bouche. On sent des épices, ça c'est vrai. Je ne saurais pas dire quelles épices par contre. Je vous le répète, je suis juste une bouche. J'ai pas un nez très développé. Mais par contre à l'odeur en fait... j'arrive pas à trouver même à l'odeur. Je sais pas pourquoi. On sent une note fraîche en fin de bouche. J'essaye de vous décrire un petit peu, j'essaye de trouver moi-même quel goût ça a. Le sucré vient à l'expiration en fait. Voilà. Quand on inspire, ça, c'est vraiment très frais. J'arriverai pas à vous dire quel goût ça a. Mais par contre, il est bon. Il n'est pas écœurant. Par contre, pour moi, bah, je le vaperai pas toute la journée parce que c'est pas vraiment mon kiff les goûts de tabac. Je suis plus sur du mentholé, du fruité, tout ce qu'il y a comme ça. Pour moi, ça reste mon avis. Le meilleur que j'ai goûté, ça reste le Marco Polo. Enfin, les deux que je préfère, ça reste le Marco Polo et le Magellan. Tout simplement parce qu'ils sont fruités. Il y a un goût de fruits. Le Christophe Colomb, si je devrais faire un petit ordre, ça serait le Magellan en tout premier. C'est vraiment de la bombe. Ensuite viendrait le Marco Polo. En troisième position, pour moi, ça serait le Vasco da Gama. Et en dernière position, ça serait celui-là, le Christophe Colomb. Tout simplement en dernière position, celui-là, parce que j'ai pas vraiment pu le vaper, parce que ça m'arrache. Ça m'écœure un petit peu, l'alcool en fait. Donc je verrai par la suite. Si j'arrive à le vaper, j'essaierai de le vaper. Je vous donnerai un petit avis après en l'ayant vapé plusieurs fois. Mais là, en le vapant pour la toute première fois, pour moi c'est trop fort. C'est vraiment trop fort pour moi. En plus, il m'avait prévenu par mail pour dire que c'était vraiment très très fort. Savoir si j'aimais vraiment. Et bah, je lui avais dit oui. Et en fin de compte, ça c'est... Je m'amuse. Et bah pour finir, en fait, c'était vraiment trop fort pour moi. J'ai vu trop gros, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Et puis bah ça me convient pas trop. Je dirais pas qu'ils sont mauvais, loin de là. Loin de là, loin de là. Il y a vraiment un beau travail de leur part d'avoir fait tous ces liquides. J'ai vu que en shop, j'ai vu dans un shop, je vous citerai bah, Itaf à Dunkerque, ceux-là sont à 10 euros. 10 euros les 20 ml. J'ai pas vu dans d'autres shops parce que tout simplement il n'y a que celui-là qui vend du liquide qui soit. Enfin, où ils vendent n'importe quel liquide en fait. Tout simplement parce que le deuxième qui est à Dunkerque c'est Smoker Store. Et si vous avez déjà vu, bah, ils ont leur propre produit qu'ils vendent tous les jours. Ils n'ont pas vraiment de nouveautés, si ce n'est que des produits que je ne citerai pas la marque, mais qui sont pour moi complètement inutiles.
J'entends par là que à la fin, voilà quoi, le goût fraise tout basique, on l'a vu quoi. Il faut vraiment pousser un petit peu plus. Euh, mais là par contre, Cigaroma, j'ai félicite pour leur prouesse d'avoir fait même, je tiens à le dire, même les liquides tout simples, ils sont vraiment très aboutis. J'espère qu'ils vont sortir bientôt une nouvelle gamme pour essayer de vous la faire découvrir, si j'arrive à la trouver en shop. Sinon, je regarderai sur un shop en ligne, tout simplement. Et je sais pas trop quoi vous dire en plus de ces liquides. Euh, je regarde un petit peu. Pas trop de choses à dire. Si ce n'est que c'est du 20 millilitres. Non, bah je pense que c'est tout. Ça aurait été une vidéo, désolé si elle était un petit peu longue. Mais je tenais à vous les faire découvrir et surtout que je les ai découverts en même temps que vous en fait. J'ai juste vapé le Marco Polo parce que je le connaissais déjà. J'avais déjà testé en shop. Et j'aimais bien, j'en avais déjà acheté. Et bah là, il me l'a renvoyé et du coup, bah, je l'ai revapé parce que je n'avais plus. Et j'aimais bien, du coup, j'ai vapé que celui-là. Les autres, je ne connaissais pas du tout. J'ai juste testé en plus celui-là dès que je l'ai reçu. Mais sinon, je connaissais pas. Euh, je tiens à vous dire aussi que si vous vous rappelez du liquide club de la gamme Dandy Paris, en fait, je mets pas mes liquides dans mon Kero tout simplement parce que j'ai réussi à faire, enfin, j'ai fait un liquide en dye qui se rapproche du goût du club de chez Liquideo. Euh, la recette, je vous la donnerai pas parce que tout simplement ça se fait pas pour la marque. Mais tout simplement, bah, j'ai réussi à faire un bon petit liquide pour la première fois qui soit assez complexe à faire. Euh, Enfin, je dis complexe, mais j'ai mis que deux arômes. Pour moi, je retrouve le même goût. Après, c'est vrai que quand je le vape toute la journée, à la fin, ça n'a pas vraiment le même goût. Mais sur le coup, je me suis dit, t'as fait du bon boulot. Et du coup, bah, j'ai pas envie de gâcher du liquide à le vider pour pouvoir au final rechanger le coil, enfin rechanger la Fiber Frix et tout ça et tout ça. Du coup, je laisse mon petit liquide à l'intérieur. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée. Enfin, pour moi, la journée elle est bientôt finie parce qu'il est déjà 4h30. On se retrouve sûrement pour la prochaine vidéo. Ce sera sûrement sur. Ah, je perds mes mots, je sais plus ce que je devais dire. Pour le salon Innovaping Days qui sera le 23 et 24. Donc la vidéo sera pas mise le 24 au soir, bien sûr. Faudra le temps de monter, mettre toutes les photos et tout et tout. Regarder la vidéo que j'ai faite en espérant filmer un truc assez bien et assez correct. Je vous souhaite une bonne vape, une bonne journée. Pensez à vous, pensez à la vape. Pensez à vous abonner, partagez les vidéos si elles vous plaisent. Laissez un petit pouce like si elle vous plaît. Si elle vous plaît pas, bah faites rien, changez de chaîne. Enfin, zappez quoi. Ça sert à rien de mettre un pouce négatif si vous aimez pas. En plus de ça, vous perdez du temps. Déjà que si vous n'aimez pas la vidéo, vous perdez du temps à mettre un pouce négatif et ça sert à rien. Parce que tout simplement, c'est pas en mettant un pouce négatif que je vais enlever ma vidéo. Je tiens à remercier tous ceux qui mettent des petits commentaires constructifs, qui m'aident vraiment dans l'aventure. C'est pas vraiment facile à faire des vidéos. Je tiens à vous le dire, c'est vraiment du boulot. Comme là, la vidéo, elle sera à peu près à 30 minutes, je pense. C'est ce que j'ai regardé un petit peu, parce que je regarde dans le retour. Et je pense qu'en 30 minutes, bah déjà pour le montage, ça va pas, je vais passer 45 minutes à regarder tout ce que j'ai déjà fait, à regarder la vidéo, plus à mettre des petites transitions, tout ça, tout ça. Plus ensuite, il faut que que je la sauvegarde sur mon ordinateur, ce qui va prendre 1 heure. Plus ensuite, à mon avis, elle va mettre à peu près 1,5 giga
Donc sur YouTube, ça va mettre environ 2 à 3 heures. Donc sur une vidéo de 30 minutes, vous voyez déjà le boulot. Sachant que j'ai une connexion de merde, tout simplement. Voilà. Donc mettez pas un pouce négatif, ça sert à rien, vous perdez du temps. Vous aurez pu aller vous manger un tacos, tout simplement. Voilà. Je vous remercie de votre fidélité, tous ceux qui s'y restent présents. Déjà 17 abonnés, ça me fait plaisir qu'il y en ait autant. Je pensais vraiment pas en avoir autant. Même si j'en aurais eu que un, ça m'aurait déjà fait plaisir de pouvoir lui faire des petites vidéos, de pouvoir lui montrer ce que je teste, mes ressentis. Prends une petite barre. De la cacahuète. Ensuite, voilà. J'ai pas vraiment d'autres choses à dire. La vidéo du Fogger V5, à mon avis, je la ferai pas. Je la ferai pas du tout simplement parce que j'ai pas envie de gâcher du Cantal, tout simplement parce que j'utilise pas du tout. Je vais sûrement le revendre pas très cher. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Un petit Fogger V5, parfait état. Après, l'arôme piment, celui qui le veut, il me contacte, je lui envoie. Parce que vous regarderez la vidéo si vous ne l'avez pas encore faite du pourquoi du comment je ne veux plus de l'arôme piment. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous êtes ailleurs dans le monde, une bonne matinée si vous êtes en Amérique ou je ne sais pas trop quoi, si vous êtes en vacances. Et puis salut, tout simplement. Allez, à plus et bonne vape.